Troisième erreur pédagogique dans l'enseignement de base du piano, le passage du pouce. Alors moi je parle du passage du pouce comme étant un mythe. Alors qu'est-ce que le passage du pouce? Eh bien le passage du pouce, c'est l'opération par laquelle, lorsqu'on doit jouer une succession de sons dans une certaine direction, qui nécessite, n'ayant que 5 doigts, si on doit jouer une dizaine de sons, eh bien c'est clair qu'on va devoir répéter certains doigts. Et en général, le premier doigt qu'on va utiliser suite à ce déplacement de la main pour continuer les sons, par exemple si je joue 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, 5, pour la gamme de Do majeur, eh bien le premier doigt qu'on va utiliser, c'est le pouce. Donc 1, 2, 3, et puis on va jouer 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'on appelle ça le passage du pouce. Alors comment est-ce qu'il est présenté? Eh bien il est présenté comme une obligation, c'est-à-dire pouce, index, troisième doigt, je vais faire passer en dessous du troisième doigt et puis je vais déplacer la main. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le passage du pouce. Mon opinion, c'est qu'il n'y a pas de passage du pouce et que le passage du pouce est un mythe et qu'on oblige parfois les débutants à faire ce fameux passage du pouce alors qu'il n'y a absolument aucune raison réelle d'effectuer ce passage du pouce. Alors, quel est l'argument qui me permet d'avancer cette opinion un petit peu audacieuse par rapport à ce très important mythe du passage du pouce? Eh bien, principalement, je vais utiliser deux arguments. Premier argument, regardons les pianistes, les professionnels, c'est quand même eux qui sont la référence et non pas les débutants, il faut quand même le reconnaître. Et lorsqu'on voit des musiciens, on voit très peu de passage du pouce sous la main. Alors c'est assez étonnant. Tandis que lorsqu'on regarde des débutants, bien souvent on voit ce fameux déhanchement, le passage du pouce sous la main. Et c'est un petit peu caricatural du débutant qui va, avec tout un mouvement de la main, qui va passer le pouce vraiment en dessous de la main. On va dire, mais les musiciens professionnels, les musiciens avancés, ceux qui ont une technique avancée, font des passages du pouce très peu. En général, ils déplacent la main. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on les voit, on voit très peu de déhanchement. Tout est très harmonieux. C'est comme si ce passage du pouce est à peine esquissé. Il est presque gommé. Il est presque inexistant. Donc, premier argument qui me fait dire ou avancer que le passage du pouce n'existe pas, eh bien c'est le fait de regarder les musiciens professionnels. Vous verrez très peu de passage du pouce. Deuxième argument en rapport avec le passage du pouce, eh bien c'est que bien souvent, vous allez avoir des parties de piano où on va devoir dépasser le nombre de doigts ou bien l'espace de la main, et on va devoir donc passer au-dessus du pouce, dans lesquels il est impossible de faire un réel passage du pouce. Alors, on va prendre quelques exemples au piano.
Alors ainsi donc, avec ces deux arguments, hein, le fait simplement d'observer comment font les pianistes, regardez, et on va voir que chez eux, le passage du pouce, bon, il peut y avoir un très léger passage du pouce, mais en général, il est à peu près inexistant ou très très faible. Par contre, chez les débutants, il est très fort marqué. Premier argument. Deuxième argument, il y a des situations, comme on l'a vu, où c'est absolument impossible et inutile, et pourtant on a un jeu qui est lié. Alors voilà, deux éléments, deux arguments. Alors quels sont les effets secondaires de ce passage du pouce? Eh bien moi je dirais qu'il y a principalement deux effets secondaires. Alors, le premier effet secondaire, eh bien il vient de la maladresse du mouvement que cela occasionne. Alors que pour jouer une suite de sons, on va dire que le mouvement est assez harmonieux. Lorsque on veut passer le pouce, eh bien il y a rupture de cette harmonie. Bien, si vraiment on veut réellement passer le pouce, eh bien de façon évidente, et cela se voit dans le jeu des débutants qui sont restés au niveau de ce passage du pouce, eh bien on voit qu'il y a un mouvement qui est gauche. Et le deuxième élément, je reviens à la vidéo numéro 2, c'est qu'il y a une rupture de la sensation de l'unité de la main. Pour une raison très simple, c'est que lorsque la main, on va dire, est compactée, compressée par le fait d'essayer de passer un doigt, de le fermer, de le passer derrière un autre, parfois derrière le 4e doigt, ou parfois derrière le 5e doigt, eh bien une telle fermeture de la main efface toutes les sensations de la main. Et donc, les sensations qu'on a pu avoir à un certain endroit sont tout à fait annihilées par cette compression de la main qui va retrouver une autre position. Alors, qu'en est-il? Comment faire ce fameux passage du pouce, enfin, qui selon moi n'est qu'un mythe? Très simplement, en déplaçant la main. En déplaçant la main sans la fermer, en la déplaçant, en la gardant ouverte. Ma main est restée tout le temps ouverte. Je ne l'ai pas fermée par un soi-disant passage du pouce. Alors on va dire, oui mais il va y avoir à un moment une rupture du son. Effectivement. Mais il faut savoir que le legato, c'est plus une question d'harmonie de mouvement que de tenue de note. C'est-à-dire que je peux très bien tenir une note jusqu'à la suivante en passant le pouce, mais cela ne veut pas dire que je vais avoir la sensation d'un legato. Bien souvent, je vais avoir une perception de rupture du fait de cette fermeture de la main, et au niveau auditif, on va l'entendre. Par contre, même si j'ai une petite rupture du son, le fait d'avoir une harmonie entre le dernier son avant le passage du pouce et le pouce proprement dit, le fait d'avoir cette liaison harmonieuse va donner de la continuité. Et s'il est vrai que dans un premier temps, il y aura donc des petites ruptures dans le passage du pouce, comme on dit, avec le temps, elles vont disparaître de plus en plus. En plus de cela, il y a également la pédale qui a aussi pour rôle de prolonger les mouvements, même si jamais il n'y a absolument aucun passage du pouce. Et dans le cas de l'utilisation de la pédale, on voit que ce qui produit la continuité, puisque le son est de toute façon tenu, c'est vraiment l'harmonie des mouvements. Et cette harmonie des mouvements n'est possible qu'avec une main qui reste globalement ouverte. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de passage du pouce, mais il y a un déplacement harmonieux de la main.